Ont réitéré les conclusions de la réunion ministérielle de Luanda du 21 mars 2024 et ont pris note de ce qui suit. A. Le 26 avril 2024, le gouvernement de la RDC a soumis à la facilitation son plan de neutralisation des FDLR. B. À son tour, le 6 mai 2024, le gouvernement du Rwanda a soumis à la facilitation son analyse et ses observations sur le plan. Alors, les ministres ont reconnu que la situation sur les théâtres des opérations s'est considérablement détériorée, ayant pour conséquence, entre autres, l'aggravation et la situation humanitaire. En foi de ce qui précède, les ministres ont décidé ce qui suit. A. Cessez-le-feu. Ils se sont accordés sur un cessez-le-feu entre les parties en conflit à l'est de la RDC qui entrera en vigueur le dimanche 4 août 2024 à minuit, heure locale, supervisée par le mécanisme de vérification ad hoc renforcé par les experts du renseignement des trois pays, c'est-à-dire la RDC, le Rwanda et l'Angola, et d'autres entités, le cas échéant. B. L'opérationnalisation du plan de neutralisation des FDLR, et C. L'élaboration d'un plan de désengagement des forces. Alors, les ministres ont pris note de la proposition du médiateur découlant du plan proposé par la RDC sur la neutralisation des FDLR et les observations du Rwanda. Ils ont par conséquent instruit les experts du renseignement des trois pays et d'autres entités, le cas échéant, de se réunir le 7 août à Luanda, en Angola, afin de examiner la proposition du médiateur sur les plans harmonisés de neutralisation des FDLR et d'élaborer les plans de désengagement des forces sur le terrain. Alors, les experts ont jusqu'au 15 août 2024 pour soumettre leur rapport à la prochaine réunion ministérielle prévue au courant du mois d'août. Les ministres ont réitéré l'importance du maintien d'un climat d'apaisement, évitant notamment les discours des haines et les attaques verbales. Voilà en quelque sorte ce qu'a été les comptes rendus tels que présentés par Luanda. C'est l'Angola qui a facilité cette rencontre entre la RDC et le Rwanda. Monsieur Sami Jean Takimbula, vous êtes vice-président du bureau de coordination de la société civile. Qu'est-ce que vous pensez de cet accord de cessez-le-feu qui vient d'être signé par la RDC et le Rwanda? Madame, pour moi, personnellement d'abord comme Congolais, ce sont les larmes qui coulent dans mes yeux. Et je vois que les autorités se moquent du peuple congolais. C'est étonnant de voir que tout un ministre d'État des Affaires étrangères peut accepter de signer un tel accord. Pour nous, c'est se moquer avec le peuple congolais. Si jamais on donnait l'accès de dire à chaque fois qu'il y a déviation d'une autorité quelconque, nous on devrait faire une marche pour déclarer qu'on puisse même changer ce ministre. Comment il peut accepter de signer un tel accord? Parce que pour nous, personnellement, si je regarde les comptes rendus là, l'effort de ces comptes rendus, c'est le Rwanda qui est fort diplomatiquement. C'est le Rwanda qui est très fort diplomatiquement. Et en défaveur de la RDC. Dans cet accord. Mais s'il faut regarder, la RDC a parlé du plan de neutralisation pour neutraliser les FDLR. Mais quant au Rwanda, il devrait parler aussi de neutraliser les M23. C'est du jour au lendemain qu'on est en train de subir des tueries, des menaces, des pillages de nos ressources chaque jour. Mais voilà maintenant, si tu lis vraiment ces comptes rendus, ça c'est une moquerie. C'est se moquer avec nous, le peuple congolais. En regardant même les castings de la RDC, de tout ce que nous avons comme richesse, de ce que nous avons comme compétence dans notre pays, est-ce que tout un ministre des Affaires étrangères, parce qu'il engage tout notre pays, peut accepter de poser sa signature à un tel compte rendu? Je trouve que le Rwanda est devenu de plus en plus très fort, alors que nous décrions, on dit que le Rwanda c'est un petit pays de 26 000 km, mais pour moi c'est une grande puissance. Neutralisation des FDLR, ça signifie quoi?
Exactement. Généralement, si on parle de neutralisation des œufs de l'air, on devrait faire l'essentiel pour qu'on puisse même les traquer, pour qu'on puisse travailler sur même leur évacuation définitive dans notre pays, parce qu'ils sont en train de commettre du jour au lendemain. Donc si les œufs de l'air sont encore là au Congo. Il y a encore présence des œufs de l'air. Selon les comptes rendus. Selon les comptes rendus. Il y en a encore, parce que si vous allez vers le haut plateau de Calais, au plateau de Numbi là-bas, il y a encore présence des œufs de l'air. À Katasomo, il y a encore présence des œufs de l'air. Mais jusque-là, on ne voit pas leur impact très nuisible par rapport à la présence des M23. Parce que selon nous voyons la multiplicité des étrangers, des Ougandais, des Rwandais, qui sont présents dans notre sol congolais, qui sont en train de massacrer les peuples congolais, qui sont en train de tuer chaque jour les peuples congolais. Mais on n'a pas parlé de ce plan de neutralisation de ces M23. Donc pour nous, pas moins égal des AFC. On n'a pas parlé de cela. Pour nous, on est en train de voir que le peuple congolais est déjà sacrifié. Est-ce que nous sommes vendus? Est-ce que c'est une dictature silencieuse qu'on est en train de subir dans notre pays? Ce sont des questions qu'on doit se poser. Est-ce que nous sommes déjà vendus? Qu'on nous le dise haut et fort, que voilà, vous ceux qui sont à l'Est, j'ai aimé quand le professeur a rappelé, tous ceux qui sont dans les bureaux climatisés là-bas à Kinshasa, ils sont en train de dire chaque jour, ce sont les guerres de 2000 km de la RDD de Kinshasa. Ce sont des guerres qui concernent seulement les gens de l'Est. Donc c'est comme si nous sommes des outre-mer. Alors que nous sommes tous des Congolais, nous devons tous bénéficier les mêmes traitements. Et ça, c'est une moquerie. Nous, la société civile, on ne peut pas accepter cela. On ne peut pas cautionner tout ce que nos autorités sont en train de signer chaque jour pour sacrifier ces âmes, pour sacrifier nos mamans, les enfants. C'est chaque jour qu'on est en train de pleurer. Qui viendra pour nous sauver? C'est chaque jour qu'on est en train de se poser des questions. Qui va aider le peuple congolais? Tel dont a dit le professeur encore, permettez de me référer encore de lui. Avec ce que nous avons vécu, il y a de cela 30 ans. Nous qui avons peut-être 35 ans, 38 ans, nous sommes en train de voir qu'il y a un délaissement total des autorités. Mais que devrait-on faire face à cet accord qui est déjà signé? Les cessez-le-feu devraient commencer demain à partir de minuit. Vous avez suivi l'accord. Que devrait-on faire? L'accord là n'est pas une Bible. L'accord là n'est pas une Bible. Jusque-là, on peut toujours refuser. On dit, nous refusons, étant donné que le peuple congolais s'est fâché contre ce compte rendu, nous nous prononçons en faveur de notre population. L'accord là n'est pas une Bible. Si nous nous référons bien, il y avait les accords en Afrique du Sud. Quand jadis, il y avait les FCC et les opposants. Mais quand ils ont vu qu'il n'y avait pas gain de cause, deux de ces grands leaders de l'opposition sont partis à Nairobi. Ils ont signé leur accord entre Cash. Mais l'accord, est-ce qu'il était respecté? Tout ce que nous avons vu dans notre pays, les premiers gouvernements, les premiers mandats de 5 ans. Mais ça, c'est un accord ça peut être toujours comme ça. Partout, s'il y a un président responsable qui respecte son peuple, il devrait dire que Madame la ministre, tu dois te prononcer en urgence pour qu'il y ait clarité par rapport à ce compte rendu. Ou soit tu peux se prononcer et dire, étant donné que le peuple congolais se fâche, surtout ceux-là qui sont en train de subir chaque jour des atrocités à l'est du pays, nous, le gouvernement congolais, représenté par moi-même, la ministre des Affaires étrangères, nous résilions ces contrats avec les Rwandais et les facilitateurs angolais. C'est simple. Ça ne demande pas beaucoup d'efforts. Si seulement ils aiment le pays, mais ils ont leur slogan, le peuple d'abord. Qui respectent ces slogans-là, le peuple d'abord. Sinon, c'est se moquer avec nous, je le répète. Merci beaucoup, 09 92 90.